Bonjour, bonjour, bienvenue à la chaîne La Puissance de Dieu. Ce matin, encore une fois de plus, nous allons considérer un nouveau numéro. Mais avant cela, nous prions. Notre Dieu, merci pour cet instant. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien. Nous prions en ce moment que tu relâches ton onction sur chacun de nous afin que nos cœurs soient transformés et que nos corps reçoivent la guérison de même au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne La Puissance du nom de Jésus. Et pour toi qui n'es pas encore connecté, nous voulons t'encourager à t'abonner afin que la prochaine fois tu sois alerté au nom de Jésus. Et si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je prie de rester, je te prie de rester et Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler du mystère de la nuit et notre passage sera tiré dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16. 1 Roi chapitre 3, nous allons parler d'une histoire de deux femmes qui ont accouché toutes deux dans la même semaine et au milieu de la nuit, l'une a volé l'enfant de l'autre. Amen. Et c'est mieux plutôt de suivre ce passage. Allons à partir du verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était accouchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Gloire à Dieu. Voilà la ruse qui se passe au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, le voleur vient et il enlève tout ce qui est de précieux en toi. Au milieu de la nuit, une femme prostituée vient prendre l'enfant vivant alors qu'elle s'est couchée sur son enfant. Voyez comment l'ennemi est tellement rusé. Chaque nuit, pendant que nous dormons, chaque nuit, pendant que nous sommes en plein sommeil, l'ennemi vient, il enlève quelque chose de précieux en nous. Il enlève ce qui est de glorieux en nous. Et au matin, au petit matin ou en journée, nous constatons simplement le fait. Alors ce matin, je suis venu t'encourager, te dire qu'au milieu de la nuit, ne permets pas que l'ennemi vienne te voler. Ne permets pas que l'ennemi vienne t'enlever ta vision. Ne permets pas que l'ennemi vienne enlever ta santé. Ne permets pas que l'ennemi vienne enlever ta sainteté. Ne permets plus que l'ennemi puisse te trouver en plein sommeil et te dérober tout ce qui est de précieux. Amen. Nous allons également lire un autre passage dans Matthieu chapitre 13. Nous allons voir également le mystère de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe réellement quand nous dormons? Alléluia. Matthieu chapitre 13, allons au verset 25. Au verset 25, voici ce que la Bible dit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Amen. Voilà encore une situation dans laquelle l'ennemi est passé la nuit, au milieu de la nuit, s'aimer des grains de l'ivraie au milieu du champ. Que symbolisent ces grains de livret? En fait, quand nous réveillons, cela nous arrive souvent. Quand nous nous réveillons avec plein de convictions dans nos pensées. Nous n'arrivons plus à nous décider. Amen. C'est l'ennemi qui est passé dans nos pensées. C'est l'ennemi qui est venu s'aimer des pensées mauvaises en nous, afin de nous mettre dans la confusion. Et je prie ce matin que si cela était ton cas, que tu sois délivré au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de sortir de cette situation au nom de Jésus.
La délivrance, la pleine délivrance, c'est que tu vas commencer maintenant à te réveiller la nuit. Tu vas commencer maintenant à apprendre la garde et tenir ferme afin que l'ennemi ne te surprenne plus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi t'avait volé comme santé la nuit, je prie que cela te soit maintenant restitué au nom de Jésus. Si c'était ta vision, alors je déclare maintenant que ta vision te soit maintenant restaurée au nom de Jésus. Pour d'autres, ce sont des reins qui sont maintenant détruits. Et l'ennemi est venu quand? La nuit, au milieu de la nuit, pendant que tu dormais dans tes péchés, pendant que tu étais tellement assombré dans tout ce que tu faisais du mal. Alors le diable est passé te voler ces choses. Je prie également que le Seigneur puisse avoir compassion de toi et te restaurer tout dans le nom de Jésus. Tu vas te réveiller ce soir. Tu vas te réveiller au milieu de ta nuit. Tu vas maintenant revenir au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai assez dormi la nuit. Il est temps que je me réveille. Il est temps que je me relève maintenant au nom de Jésus. Et si cela est ton cas, je pense que ta délivrance va demeurer au nom de Jésus. Je crois que ta santé va être restaurée au nom de Jésus. Je crois que ta vie spirituelle va être restaurée au nom de Jésus. Pour certains frères, vous étiez tellement engagés avec le Seigneur, mais depuis ce jour que vous avez commencé à dormir suffisamment, vous n'avez plus du temps de prier, vous n'avez plus du temps pour méditer la parole de Dieu. C'est à ce moment que l'ennemi est venu t'enlever quelque chose qui était de précieux en toi. Et si tu es sérieux, tu sais à quel moment tu n'es plus le même, à quel moment tu n'es plus comme avant. C'est parce que l'ennemi est passé. Ce matin, que tu te réveilles au nom de Jésus. C'est un message qui va booster ta vie chrétienne. C'est un message qui va te ramener, restaurer ta santé. C'est un message qui va te donner l'ascendant maintenant sur ton diable, l'ennemi, qui ne travaille beaucoup plus que la nuit. La nuit, qu'est-ce qui peut être considéré comme la nuit? La nuit, c'est un moment où nous sommes tellement concentrés sur quelque chose, où nous sommes presque, je peux dire quoi? Nous n'arrivons plus à faire autre chose que le sommeil. Le sommeil peut être le péché. Tu peux être tellement engagé dans une situation ténébreuse et ça peut être ton sommeil. Amen. Le sommeil n'est pas simplement le fait de dormir la nuit. Le sommeil peut être le fait d'ignorer l'œuvre du malin. C'est-à-dire, le sommeil pourrait être également pour toi le fait de suivre le train de ce monde. Et tu n'as que les yeux rivés que sur ces choses du monde. Et c'est à ce moment que l'ennemi peut venir te voler. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi, son objectif principal pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, c'est qu'il veut voler quelque chose en toi. Il peut voler ta destinée, il peut voler ton étoile, il peut voler tes dons, il peut voler ta richesse. C'est ça son objectif. Et s'il te vole, il va maintenant t'égorger, te détruire. Et tu dois te lever. Tu dois te réveiller. Si tu es sage, l'ennemi n'a jamais d'amis. Il n'est que ennemi pour tout le monde. Lève-toi. Lève-toi. Commence à prier. Commence à chanter au milieu de la nuit. Comme Paul et Silas dans leur prison. La Bible nous dit, c'était également au milieu de la nuit. Pendant qu'ils ont commencé à chanter de cantiques, ils ont commencé à louer l'Éternel de Dieu, le Dieu des armées. La Bible dit, à ce moment, au milieu de la nuit, pendant que l'ennemi était en train de faire gaffe, pendant que l'ennemi avait l'habitude de lier, de détruire, à ce moment, notre Dieu également travaille au milieu de la nuit. Il travaille également au milieu de la nuit avec nous. Quand nous commençons à l'adorer, quand nous commençons à le célébrer, quand nous commençons à l'exalter, alors il va créer une situation terrible. Il va créer une situation de panique. Et ce qui s'est passé avec Paul et Silas, je crois que cela va également se passer avec toi au nom de Jésus. Cela va également se passer avec moi au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever et dire, l'ennemi, ici, au milieu de la nuit, tu ne vas pas régner. Je veux faire régner mon Dieu maintenant dans ma situation. Je veux faire régner maintenant mon Dieu dans la situation qui concerne ma famille au nom de Jésus. Je veux maintenant faire régner Dieu dans mon assemblée. Je veux commencer à faire régner maintenant mon Dieu dans mon ministère au nom de Jésus. Et si cela est notre cas, nous verrons la main de Dieu. Nous verrons Dieu comment
Dieu va agir puissamment et il va nous délivrer. Non seulement nous délivrer, il nous donnera ces personnes ignorantes, ces personnes qui pensent que l'ennemi est un bon maître. Non, ils vont revenir au nom de Jésus. Leur ignorance va passer au nom de Jésus. Voilà, la Bible nous dit donc que le fondement de la prison s'était ébranlé. La porte et tout cela, leur chaîne était brisée subitement. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Laisse-moi maintenant déclarer dans ta vie, toi qui avais les chaînes dans tes mains, des chaînes au niveau des poignets, j'ordonne maintenant que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. C'était pendant que tu dormais, l'ennemi est venu te mettre ces chaînes au niveau des poignets, au niveau des pieds. Maintenant, je déclare que cela soit rompu au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à voir clairement, et ça a commencé que dans la nuit, j'ordonne maintenant à tes yeux, j'ordonne maintenant à tes yeux que tes yeux soient maintenant libérés au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait mis dans tes yeux soit détruit maintenant au nom de Jésus. Et toi qui as commencé à avoir une fuite de mémoire, je parle maintenant à ce problème de mémoire. Sois résolu au nom de Jésus. Sois résolu maintenant au nom de Jésus. Sois résolu maintenant au nom de Jésus. Que toutes tes pensées soient normales maintenant au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes au niveau de tes oreilles, j'ordonne maintenant à tes oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Tu as un problème de cœur, j'ordonne maintenant au cœur, puisque la main de Dieu doit être paralysée, que le cœur soit restauré au nom de Jésus. Et parlant également des reins, parce qu'il y a des gens qui pleurent du problème de reins, j'ordonne maintenant que tu sois résolu au nom de Jésus. Je libère l'onction de guérison pour vous maintenant. Ce qui a été volé, j'ordonne que cela vous soit restitué maintenant au nom de Jésus. Durant cette vidéo, ta vie va changer au nom de Jésus. Durant cette vidéo, tu vas retrouver ta santé au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta santé spirituelle au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta santé spirituelle au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta santé financière au nom de Jésus. Tu vas retrouver également ta santé mentale au nom de Jésus, physique au nom de Jésus. Alors que la restauration dans vos vies maintenant au nom de Jésus. Je vous bénis maintenant de la bénédiction du Seigneur. Je vous aime et le Seigneur vous aime abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, mettez des likes afin que l'algorithme YouTube propulse cette vidéo pour la bénédiction de beaucoup de personnes au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.